Bon, nouveau jour, nouvelle session de backtest, nouvel entraînement. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la data de mai 2020. Donc voilà, là, je fais juste un petit point sur les résultats qu'on a eu dans les 4 dernières vidéos. 0.05, donc à moins B en janvier, 6% en février, moins 0,6 en mars, et après plus 2 directement en avril. Donc ça, c'était notre mois d'avril, hein. Simple, efficace, 1 TP, 1 SL, 50% de win rate. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. En tout, on a fait 9 winners sur toute la stratégie, donc depuis qu'on a commencé il y a 4 mois de data. 4 mois de data. On a 9 winners pour 2 losers, donc franchement on est plutôt bien. Et puis là on va directement attaquer avec la saison du jour, donc du coup mois de mai. Le setup c'est toujours le même, enfin la stratégie c'est toujours la même. New York, et puis divisé par deux setups distincts. Comme d'habitude je vais pas me faire chier à expliquer tout de suite le plan, dès qu'il y a des sortes d'opportunités qui ressemblent un peu au plan, je vais expliciter directement avec l'exemple sous les yeux. Et puis il y a directement dans tous les cas la checklist mécanique de base en haut à droite, donc c'est parti, on va se lancer tout simplement. Alors là on voit directement première journée, première session New York, les deux sont bullish, Euro USD, GBP USD. Mais bon, l'euro est plus bullish, et évidemment. Par contre, là, ce qu'on peut avoir, on peut potentiellement avoir un trade. Donc c'est bien, on peut expliquer directement. Donc ça sera le setup de retournement, setup de reversal. Au niveau des étapes du plan, vous savez donc que la première étape du plan c'est direction. Donc la direction c'est clair, hein. On est bullish, grosse impulsion bullish, retracement plus lent que l'impulsion. Pardon, putain, je sais pas ce que j'ai, un peu malade. Donc ensuite la deuxième étape du plan c'est IRL to RL. Qu'est-ce que c'est IRL to RL? Bah tout simplement le marché va de liquidité externe en liquidité interne. Là on rebalance dans un FVG, donc liquidité interne, pour aller potentiellement ensuite chercher ce draw on liquidity ici. Donc l'external range liquidity. Et puis au niveau du dealing range, parce que ça va de pair, on est en OTE là. Très clairement on vient de dépasser les 0,61.8, donc on est en OTE. Au niveau de la prochaine étape du plan c'est quoi? HR to LR. Là on voit que devant nous on a des liquidités de fou. On a le previous daily low qui est intact. Ces high là, le high Asia et le high London qui sont intacts. Et puis voilà, derrière on aura pris tous les bas de session globalement, donc on aura derrière résistance dans notre cul. Ici aussi il y a eu quand même un bon sweep, à peu près tout avant de partir. Là c'est dommage qu'il n'y a pas eu prise de liquidité sous Previous Daily Low plus Asia. Mais bon, globalement vous voyez que ça a été pris. Ici d'ailleurs si on fait une petite analyse, on a l'order block, mitigation, départ, mitigation de l'order block, départ. Donc là on a deux solutions. On a eu là pour l'instant un sweep and close, parce que là il nous manque notre PDR, H1 PDR qui est la prochaine étape du plan. Ici on a le FVG, qui est un PDR en soi. Maintenant, vu qu'il est déjà fill depuis longtemps, je le compte pas comme le PDR dont j'ai besoin pour rentrer, donc il m'en faut un autre. Le PDR, ce sera soit, si ça descend plus bas, ça fait une mèche dans cet order block. Mais il faut pas que ça ferme sous le busy par contre, parce que là ce serait quand même abusé. Retracement quasiment 100% du mouvement plus busy cassé, ce serait mort. Par contre, si ça fait une mèche dans l'order block, je dis pas non. Ou alors sinon, là si on a un MSS directement M5, on pourra rentrer parce qu'on a un sweep and close. Donc Turtle Soup, je le considère ça comme un H1 PDR. Les H1 PDR que je considère, c'est order block, breaker block, FVG, donc le classique, hein, le plus probable. Il y a aussi le gap parfois. Et le Turtle Soup. Turtle Soup en sweep and close. Donc là on a sweep, on close dans le range de London. Donc là qu'est-ce qu'on attend? On va voir si on a un breaker direct. Non. C'est aller dans l'OP. Ah, ça a méché dans l'OB. Hein. Ok, intéressant. Ça a méché dans l'OB. On a eu un MSSM5 avec displacement. Par contre, on a eu. En fait, on a eu Immediate Rebalance ici là. C'est dommage. J'aurais bien voulu un FVG. J'aurais bien voulu un FVG. Là, vous voyez qu'on a le breaker, prise de liquidité dessous, cassure. Malheureusement, on n'a pas d'FVG avec nous. On a de l'Immediate Rebalance sur cette bougie. Il y a moyen qu'on rentre à peu près là comme ça. Hein, en market. En fait, j'aime bien le momentum qu'il y a eu breaker directement à l'arrivée. Dans l'order block H1. Et en plus, cette bougie là, elle a clôturé. Cette bougie là, elle a clôturé déjà. Donc, belle bougie de rejet. Bon, il y a un CB contre nous, par contre, on joue contre un CB H1. Je pense que ça se tente. Là, ce qui est tricky, c'est que normalement, moi j'attends ça. Là, j'ai un FVG. Je rentre sur mon FVG tranquille. Là, ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas d'FVG. Parce qu'il y a eu tout simplement Immediate Rebalance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à peu près au market. Comme ça. On a été déclenché. Et ça se passe plutôt bien pour le moment. Je vais pas mettre BE tout de suite. Écoutez, je vais mettre BE parce que là, les mèches, elles me mettent pas en confiance directement. Donc je préfère mettre BE directement. Voilà. Là, la mèche là de rejet, c'est bizarre. Bon, elle est un peu dans le vide. Elle est un peu dans le vide. Hein. C'est bizarre, tu vois, il n'y a pas de liquidité particulière. Mais j'ai vu directement que c'était louche. Donc j'ai préféré ne pas rester en position. Là, par contre, il y a une décision à prendre. Parce qu'on a repris de liquidité dessous. Et rebelote. Écoutez, j'aurais bien aimé que cette bougie ferme au moins là, quoi, pour avoir un vrai MSS. Là, la bougie, elle a fermé un peu en prise de liquidité. Donc je vais pas rentrer. Dommage. Non, ça aurait été BE. Ça aurait été BE si j'étais rentré dans les VG là. Et là, c'est fin de session. Donc on stoppe tout. Putain, la vidéo elle dure 6 minutes. Et littéralement, on vient seulement de faire le 1er mai, le vendredi 1er mai. Et là, on est le lundi 4 mai. Donc on va devoir accélérer un peu.
Tac. Mais c'était une journée intéressante, hein. C'était une journée intéressante. On s'en sort avec un BE. Dommage. Peut-être que la prochaine fois on aura mieux. Oh merde. Ah, j'ai peut-être raté un setup. Non, j'ai rien raté. Go next. J'attends qu'il y ait une config intéressante, hein. Après j'explicite. Pour l'instant les configs sont mid. Là potentiellement on pourrait avoir une config, hein. Potentiellement on pourrait avoir une petite config. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors direction globalement bearish, mais là vous voyez qu'on est repassé bullish, donc H en direction plutôt bullish, IRL to RL vous voyez qu'on a cassé à la hausse, bon il y a cette mèche qui fait chier ici, mais là il y avait des niveaux de structure qui ont été cassés quand même, hein. Vous le voyez ici, sur cette grosse bougie blanche qui a laissé un EVG, donc IRL to RL c'est le retour dans l'EVG qui a été fill, potentiellement pour ensuite retourner chercher l'external range liquidity qui est là-haut pour l'instant. Ensuite HR to LR, on voit qu'en bas, globalement bas sur la leg actuelle on a rien laissé, on a pris, par contre c'est vrai que là sur toute la descente on a laissé du build de liquidité assez important, donc tout là et tout là, donc ça c'est HR, donc résistance dans le dos, LR dans notre, enfin devant nous quoi tout simplement. Le PDR ce serait la VG là qui a déjà été fill, avec une belle mèche qui s'est passée dessus, et ensuite ça du coup ce sera un setup de continuation. Pourquoi? Parce que tac, on a une V-shape, on a tout simplement une V-shape avec London qui part à la hausse, donc qui a l'air de déjà dicter la direction de la journée bullish, et donc du coup nous qu'est-ce qu'on attend? Retracement sur un PDR, donc au début de la session de New York, retracement sur un PDR, M5 MSS avec displacement, on essaie de se poser dans le trade. Là j'ai blablaté, mais là ce qu'on voit ici tout simplement c'est que on avait notre setup mais c'était pendant le lunchtime en fait. J'ai pas pu rentrer tout simplement. Là c'était une très belle entrée dans un premier temps pour voir un peu. Là pour essayer de jouer la hausse. Malheureusement c'était pendant le. C'était pas pendant la session. Donc j'ai pas pu la prendre. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ok, bon, super intéressant. Ce qui se passe c'est que le prix vient redescendre tout en bas. Il vient filer un tout petit order block ici. Il respecte encore le FVG au global, le gros FVG. Ici, on va commencer à avoir beaucoup de choses sur mon graphique. J'ai enlevé le breaker ici. Il vient reprendre les lots en session de New York, donc la liquidité sous la session de London. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Bah, MSS avec displacement. Donc c'est une entrée qui se tente. C'est une entrée qui se tente. On va se la tenter. On est dedans. Et ça va être mort, hein, ça va être mort directement. C'est vrai que c'est un setup de contre-tendance risqué, hein. Là, il y a beaucoup de gens qui vont voir le. Enfin, non, il n'y a personne qui regarde la vidéo. Mais s'il y avait des gens qui regardent la vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont m'insulter pour le setup. Se dire putain, moi jamais je rentre là. Bon, c'est vrai que c'est un stop loss couillu, on va dire. C'est un stop loss couillu. Maintenant, j'ai pas forcément de regrets par rapport au stop loss. Mais c'est vrai que le setup était couillu, il était un peu tricky celui-là. Mais par contre, que là, on a un nouveau V-shape, ça repart à la hausse, hein. On va voir s'il y a M5 MSS. C'est intéressant ce qui se passe. Bon, le sweep là il me fait chier. Parce que sinon on a direction. Donc plutôt bullish parce qu'il y a eu des MSS à la hausse. Même si voilà, c'est pas le marché le plus bullish possible. Sur la dernière leg là on est bullish. IRL to RL, bah, on est revenu là dans ce petit FVG qu'on respecte toujours pour le moment. En premium, enfin en discount largement. Donc on a eu le rebalance. En discount sur une tendance haussière. Donc la vie ne marche pas. C'est bon. High résistance, tout le résistance, on voit qu'il y a quand même du sweep. Du sweep un peu hardcore là de tous les bas. Et de la low résistance, on en a quand même devant. Ici, on a pas mal de low résistance. Ce qui fait chier, c'est juste que là, c'est monté prendre les hauts de London. Et ça a fait une grosse réaction à la baisse. Mais bon, au pire, on a encore l'Asia, on a encore tout ça là. Donc on a quand même des targets à aller chercher le previous daily high, etc. Même si c'est vrai qu'on perd un tout petit peu en probabilité. Avec ce qui s'est passé, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'avais fini de citer tout le plan? HR2LR, le PDRS et le VG, tout simplement les VG, et puis l'order block au global là que j'ai marqué. Et puis, comme ça qu'il y a MSS avec displacement, on voit qu'il y a notre MSS avec displacement, hein. Displacement pas trop dégueulasse. Même si voilà, ça semble être du contre-tendance, hein, ici, hein, le gros FVG, il y a un breaker ici. C'est vrai que peut-être là c'est un deuxième stop loss à éviter. Après j'ai mon biais, hein. Non, j'ai mon biais, je pense que ça se tente. Je pense que ça se tente. Putain. J'ai mis ce clic, c'est bon. Oh, dommage de fou. Dommage de fou, hein. Ouais,
y a un monde où je rentre sur le début du FVG, mais en général, c'est pas ma politique. Hein. En général, je cherche les 50% FVG. Dommage, 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 dommage. On avait tout compris. On avait tout compris, mais on n'est pas payé à la fin de la journée. Ouais, fait chier. Stop qui se passe bien, momentum dans l'autre sens, mais on n'est pas dedans. C'est pas grave, on va analyser la next. On va rester sur un. Il nous reste beaucoup de price action dans le mois. Et un seul TP, ça nous bêterait bien. Merde. Potentiellement une entrée sur ce FVG là. Potentiellement une entrée sur ce FVG là. Qu'est-ce qu'on voit ici les gars? Tout simplement, on a ce FVG. La direction est plutôt bearish. Globalement, vous voyez le momentum est bearish. RL to RL, bah, on rebalance dans une zone un peu. Comment dire, une zone de premium, moi, tout simplement. Tac, je prends le swing high, swing low. On est revenu en OTE. Dans le tout premier FVG, même s'il est petit, on n'est pas obligé de revenir forcément dans celui-là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Vous voyez qu'on n'a pas pété la structure, hein, parce que là, le point de structure il est encore là, sachant que point bas, enfin point haut, point bas, point haut. On n'a pas repris les plus bas là, donc il n'y a pas de cassure potentielle ici. Enfin, il n'y a pas de cassure ici, quoi, de structure. Donc on est encore en structure baissière. High résistance ou low résistance, bah là on a tout pris ici. On a pris tout ça. Et on a tout ça à prendre. On a le New York d'il y a 2 jours, le New York de la veille, l'Asia du jour, le London du jour et le Previous Daily Low. Allez se chercher tranquillement. HMPDRS c'est la VG. HMPDRS c'est tout simplement la VG ici. Et M5 MSS avec displacement, bah on l'a eu hein, ici. La bougie elle est pas trop mal. Le vrai breaker c'est celui-là là. Ok, il a été à peine touché, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Je vais voir si j'ai une deuxième chance de rentrer. Ouais, c'est tricky. Hein. Ah mais je suis dedans dans tous les cas. Juste réfléchir un peu. Parce que potentiellement je vais fermer le trade direct là. Parce que s'il serait passé là, c'est que je serais rentré. Hein. Mais ici là, sur la mèche. Sur la mèche, je serais rentré. Ici ça descend. Je pense que c'est pas assez descendu pour remettre BE. Non, je serais pas à BE. Si j'avais été dans le trade là, à ce moment là, je me serais pas mis à BE avant cette grosse bougie blanche. Donc je serais encore dans le trade à l'heure actuelle. Donc c'est pas une erreur de me faire déclencher dans le sens où je voulais essayer de rattraper le trade que j'ai raté. Donc maintenant on va voir où ça part. Oula, bah là quand j'ai vu la bougie blanche, pour moi c'était stop loss. Hein. Quand j'ai vu la bougie blanche, pour moi c'était stop loss. Au final, le breaker a fait le taf. On va se mettre à BE. Là, il y a un BOS dans l'autre sens. Et avec l'intensité des événements, je suis content d'être à BE. Et ensuite, ça va tranquillement aller chercher le TP3R. Donc, très bien. Très bien, on est resté lucide. Pour l'instant, un stop loss, un TP. Et des BE aussi, mais bon, je sais pas si on en a pris deux. Un ou deux DBE. Là, tac. Donc, juste envie de regarder. Là, on a pris un. Ouais, on a pris un sell sur un setup de reversal et un TP sur un setup de reversal. Et setup de continuation, il me semble qu'on en a pas pris pour le moment. D'ailleurs, il y a moyen qu'on en prenne un là. Ah, je vois. En fait, là, c'est tricky parce que je vois potentiellement une config de continuation à l'achat sur EURUSD et plus un reversal à la vente sur GBPUSD. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir déjà ce qui se passe en M5. En M5, ouais, non, la config est pas belle. Le breaker est pas beau, malheureusement. Ouais, ça fait tout ça pour aller, pardon, casser la structure ici. Même si un VG, hein, c'est bien beau, mais bon, au bout d'un moment, un VG, ça justifie pas tout. Hein. J'aurais bien aimé que ça reprenne encore la liquidité en haut. Dommage, on a arrêté un TP. Hein. On a arrêté un TP. Mais la beauté du breaker n'était pas au rendez-vous. Vous voyez, par contre, la config était intéressante. Ici, ce qu'on a fait, donc le classique reversal pattern. Tendance globalement baissière. On vient retracer IRL to IRL. On retrace en premium. Ou dans le breaker initial. On laisse quoi? De la low résistance. On prend la liquidité dans notre dos. Donc là, on a tout pris, on a tout sweep. Ici, on avait sweep la veille. C'est là où on a pris le TP. Ici, on a sweep. Et dans notre direction, devant nous, on avait grave des low résistance. Donc en fait, c'est un setup qui est magnifique. En H1, il est magnifique. Mais là, le problème, c'est qu'il m'aurait fallu un truc, genre une prise de liquidité ici, quoi. S'il y avait juste une mèche là, à quelque part. Ou alors encore mieux, une mèche là. Juste une mèche comme ça. J'en demande pas énormément. Hein. Mais tu me donnes une mèche comme ça. Tac, tac, je rentre. Là, et t'es ce que tu me fais. Tu me fais une train de la liquidity juste au-dessus. Du FVG, même si j'ai un breaker. J'ai pas voulu rentrer, c'est dommage. Parce que c'était tout droit au TP. Hein. Le pire, c'est que la veille, on a fait TP. La veille, on a fait TP tranquillement ici. Et là, on aurait fait TP. Donc c'est dommage. Là, je vais pas expliciter. La journée, elle est fucked. Là. Yes. Là, on a potentiellement un reversal sur JU. On a un reversal sur JU. Ce qui est chiant, c'est les setups comme ça qui se forment avant la session, en gros. Avec là, le breaker il se fait sur la première bougie de la session. C'est un peu chiant.
Mais sinon, si on décrit un peu le setup, bah, on a la classique. Hein. On a la classique. Direction plutôt bearish à la base. Retracement. On rebalance. Alors on rebalance pas forcément au premium ici parce que là le premium, si on prend le vrai swing high, il serait là. Donc on n'est pas en premium, par contre on rebalance en IRL. Donc le busy, je sais pas pourquoi ma musique elle s'est stoppée, je la remets en 2 secondes. Tac. Donc là on a rebalance quand même dans un EVG, donc c'est pas trop dégueulasse. HR Tweller, bah vous voyez que là derrière, globalement on s'est amusé, hein. On a tout pris. Et devant nous, on a les bas ici, les bas d'Asia, les bas de London, donc c'est plutôt sympathique. Et du coup on a un EVG, enfin on a un EVG, on a un MSS avec displacement, donc en mode un peu unicorn model, enfin même totalement unicorn model. Donc on pourrait avoir une entrée tout simplement dans le EVG pour essayer d'aller target toute cette résistance. Et même moi, vu que notre TP3R il est assez comment dire, poussé, on va dire. Il est assez poussé. Honnêtement, on va prendre le setup. En fait, le seul truc que j'aime pas, c'est que bah j'aime bien moi, quand c'est le début de New York, ta session elle commence, tu sweep et bam, tu fais ton MSS. Là, en fait, le setup il a MSS directement quoi. Comme si la manipulation elle avait été faite avant. Ça veut pas dire que c'est stop loss, mais ça veut dire que on perd en proba. Et on l'a vu là. On l'a vu, on s'est fait enculer. Ça fait chier. Ça fait honnêtement chier. Hein. Je l'avais pré-shot celui-là. Puis un truc que je voulais pas dire aussi, mais là, normalement quand il y a un gap comme ça, c'est une résistance surpuissante. Le fait qu'on est clôturé au-dessus, ça fait qu'en fait ça devenait un peu un support qui avait déjà rejeté une fois. Donc c'est vrai que il y avait quand même des petits red flags sur le setup. Peut-être une petite erreur sur celui-là en vérité. Je sais pas. Je sais pas. En fait t'as le red flag du gap ici, plus le red flag du MSS qui est propre mais qui se fait pas au meilleur timing. Bon en tout cas on s'est pris stop loss, c'est pas la fin du monde. On est encore un peu en profit sur le mois. Tac, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis pas intéressé. Pardon, je suis pas intéressé. Ici je suis pas intéressé non plus. Oh là là. Ici je suis pas intéressé non plus ici. Là on va voir. Potentiellement un long sur EU. Non c'est trop tard. Je suis pas explicité mais ouais c'est trop tard pour potentiellement long EU, c'est dommage. Tac tac. Ah. Ouais, il y a tout qui avait été sweep. Ok. Là je veux potentiellement. Je suis sorti du plein écran. Je vais me remettre tout de suite. Tac tac. Potentiellement un long. On va voir comment ça se passe. Non. Ça nous aura pas du tout proposé le price action dont on a besoin. J'ai rien sur la gauche. Non, il n'y a pas possibilité de long sur ce genre de journée, c'est dommage. Alors c'est chiant. C'est chiant pour une simple et bonne raison, on aurait pu potentiellement avoir un setup de reversal à la baisse. On est dans des zones vraiment intéressantes. Le problème c'est que là, début de session New York, il descend, il prend tous les bas de session, bas d'Asia, bas de London. Et du coup bah il nous laisse un peu dans la merde. Il nous laisse un peu dans la merde. Et ouais, vous voyez que c'est pas un hasard. Hein. Là si t'essaies de sell, t'es un peu dans la merde. Dans le sens où bah t'as pas de low résistance ici, là il y a résistance. Même si j'avais tracé, t'avais quand même 2 lows. Mais ouais, les time-based lows, donc les liquidités de session ou de previous daily high ou low, c'est quand même plus important. Ici, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir potentiellement un reversal. Enfin, un setup de continuation, je veux dire, à la baisse. Non, pas du tout. On est trop monté. On se couche. Bon, bah, c'est simple, hein. On finit le mois sur le FX. Close positions. On a eu un BO au début du mois. On a commencé ensuite avec un stop loss, un TP 3R, un autre stop loss 1R. Ça nous fait plus 1R en tout. Moins 1 plus 3. Moins 1. On va essayer donc du coup de se faire le FX. Les indices. Et puis de se mettre mieux. Hein, de se mettre mieux. Honnêtement, ce serait bien de faire 3R au minimum sur les indices. Ça nous ferait finir le mois à 4R, 4%. Ce serait honnête quoi. Ça nous ferait toujours avancer. Là, je fais à chaque fois l'erreur. J'ai envie d'avoir le S&P à gauche et le Nasdaq à droite. De la sorte. Et là, on part. La première journée, elle est pas intéressante. La deuxième journée du mois. Ouais, j'aurais voulu un sweep. Hein. Je vais voir ce qui se passe juste après. Non. On n'aura pas pu sell ici. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant, mais, mais notre objectif dans la 7, c'est 3% sur les indices sur le mois. Donc 3% c'est un TP en fait. On n'a pas besoin de forcer le trade. Faut juste éviter les trades un peu tricky. Comme d'ailleurs on en a pris un sur le FX qui nous a coûté un stop loss.
Donc on évite les trades un peu tricky. On essaie de se trouver une pépite. Normalement il y a toujours une pépite dans le mois. Pour le moment c'est un peu compliqué, je vois rien. C'est du couillu. Hein. Il y a un truc un peu couillu là faisable potentiellement les frères. Non c'est trop tard. Je vais potentiellement short en mode un peu reversal. Sur ça a pris Previous Daily High, ça a pris toute la liquidité en haut. Il y a quand même du job à faire. L'Asia, le London potentiellement à suivre en bas. On va voir au final qu'est-ce qui se passe. Ouais, au final ça y va. Au final ça a retracé même juste dans les VG là. Hein. Non, ça a retracé même un peu trop. Ouais. Ça a juste pété un peu l'order block. Mais ça finit par dégouliner. Prendre la liquidité qu'on avait vue. Dans tous les cas, j'ai pas de setup pour rentrer. Là par exemple, il peut y avoir la pépite dont je parlais tout à l'heure à la vente. On va voir. On a le bearish MSS. Hein. On a le bearish MSS. Je crois qu'on va pas se faire déclencher. Hein. Faut que j'explicite un peu plus. Donc là, sur quoi est-on? On est sur potentiellement un setup de continuation. Qu'est-ce qu'on a? Direction clairement bearish là. Vous voyez la S&P 500 qui dégouline. Retracement lent. Retracement dans un gros FVG. Donc IRL to RL. Hein. Rebalance d'un FVG. Pile en premium en plus. Pile en zone premium. On a rebalance pile au 50% comme vous pouvez le voir ici. J'essaie de me placer avec précision. Pile au 50%. Dans un FVG. Donc IRL to RL. Chilling range c'est respecté. High résistance. Vous voyez que là, tac, tout est liquidé la veille. Ici. Et là sur la journée on a pris tous les hauts de session. Et devant nous par contre on a tous les lots de session qui sont intacts. Donc high résistance dans notre dos, low résistance en face de nous. Donc ça c'est une bonne target. Ensuite le PDR, le VG hein, tout simplement. Et le M5 MSS avec displacement. C'est dommage il est en plusieurs temps. Tac 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 tac, il y a juste ça qui fait un peu chier là. Il y a juste cette petite box là qui fait un peu chier, ce bégaiement on aurait bien voulu que ça pète direct. Mais après quand ça pète il y a des FVG, il y a quand même un minimum de momentum donc c'est intéressant. Et là je me serais dans tous les cas mis sur les 50% de ce FVG. Donc je ne serai pas déclenché à la suite de ces événements. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon ordre sur le breaker. Je vais juste passer une ou deux bougies, donc je vais mettre l'ordre tout simplement et je vais passer une ou deux bougies. Si ça continue à dégouliner on annule. Oh c'est cruel. C'est cruel de fou. J'aurais jamais été déclenché hein. Je vais être honnête avec vous les gars. Moi quand je me mets c'est au 50% FVG en général. Donc voilà, je vous laisse admirer. Je laisse admirer la dinguerie. Ouais, de toute évidence, hein, ça dégouline. On aura largement une autre TP3R, mais après ça retrace un peu plus violemment, mais bon, ça c'est pas mon dos. Dommage, dommage, dommage. Ça fait plusieurs fois hein, que ça se joue à très peu. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. On est unlucky. Ok. Un potentiellement setup de continuation. Machin direction. Qui est devenu bearish ici, hein, vous voyez. Tac, tac, prise des liquidités en haut. Breaker que je viens de marquer. Donc on a un unicorn modèle H1 avec le classique London PO3 pattern pour potentiellement retracement, New York retracement pour continuation vers la baisse. Donc H1 direction on l'a dit. IRL to RL, bah là on rebalance un premium dans un gros FVG, donc c'est respecté. HR to LR, bah là vous voyez qu'on a de la résistance dans le cul. Ici. En face de nous par contre ça c'est un peu plus tricky hein. En termes de low résistance on n'est pas non plus très bien loti. Previous Daily Low on a qui était un New York et puis là le current New York Low. L'anglais de Golemont, je ferais mieux de parler français au lieu de faire des anglicismes de mongol. Donc ouais, le résistance c'est un peu le défaut du setup. Mais bon, au moins on a quand même des trucs sur la gauche quoi, on n'a pas rien. Et voilà, ce qu'on cherche là c'est que ça remonte encore un tout petit peu plus haut de préférence. Je sais pas s'il y a Next Music, tac. Préférence ça va juste un tout petit peu plus haut, ouais, ici. Et là ça fait un MSS à la baisse. Ouais, exactement. Ouais, ça me parle. Ça me parle beaucoup. On est revenu pile dans le breaker. L'unicorn modèle H1. Et on a un unicorn modèle, même si c'est pas le plus beau du monde, mais c'est quand même un unicorn modèle M5. Le H1 qui se porte très bien, qui est magnifique. Après honnêtement le plus bearish des deux ça reste quand même le frérot Nasdaq. Donc, toute l'analyse a été faite sur la S&P 500 parce que bah je sais pas, on a été attiré par lui, mais au moment de rentrer en position, je préfère un tout petit peu la config Nasdaq. Il me semble qu'il est plus bearish. À moins que je me fasse des films, pardon. Non, clairement, vous voyez là la leg. Ici, elle est beaucoup plus longue la leg. On a deux gros EVG au lieu d'un EVG. Et surtout, on n'a même pas pris le temps d'aller retracer jusqu'au breaker block. Unicorn modèle, là on était déjà dedans. Et le MSS est le même. Donc, je préfère Nasdaq qui a l'air plus faible. Il y a un peu d'SMT divergence. Est-ce qu'on se fait déclencher cette fois? Oui. Ah, on va se faire enculer, hein, je sens. Ouais. Et là, la fin de la session est déjà marquée. Ah, j'ai fait une erreur de baiser. Putain.
Ah ouais, je suis vraiment un golemon. Faut pas trop je backtest le soir. Hein. Je suis fatigué le soir. Mais bon, ça c'est pas une excuse. Mais vous voyez qu'en fait là, à ce moment-là, il est déjà 11h heure New York. Là, la cassure elle se fait même après 11h. Donc il n'y a pas lieu d'entrer en fait ici. Je devais pas rentrer, la session est finie. Et là je propose de faire une petite triche en live. Une petite triche en direct live. Vous voyez qu'on est le 15 février. Je propose de faire un truc simple. Vu qu'on n'avait pas de... Ah si, on avait déjà pris... Non, c'est le trade qu'on a pris. On a pris qu'un stop loss sur cette journée là. Donc ce qu'on va faire c'est ultra simple. Je me le permets, hein. Je me serais même pas permis si on avait déjà eu de la data sur le mois en cours, si on avait déjà eu deux trades ou quoi. Mais là vu que c'est le seul trade qu'on avait pris, je me permets d'aller supprimer ça. Et de faire une copie. Copie de la session. Tac, la recharger. Parce que j'ai envie d'avoir de la data propre. Hein. J'ai envie d'avoir de la data propre. Maintenant, premier, il faut que je me concentre au max. Je vais juste aller au 15. Je vais aller en H4, ça passe plus vite. Et je vais aller au 15. Mais, c'est où le 15 mai? C'est là, forcément. J'ai mis la ligne exprès. Je retourne au 15 mai. Et ni vu ni connu, les gars. Ni vu ni connu. C'est quoi cette dinguerie? Bah, c'est la ligne que j'ai mis, je suis con, quoi. Ni vu ni connu dans le sens où là, le stop loss n'avait pas lieu d'être. C'était après ma session. Je veux pas rentrer après ma session. Et ça en live trading, mais en général, tu le vois tout de suite. Hein. Tu le vois tout de suite. T'as soit une alerte sur ton phone à la fin de la session, ou soit bah, tu sais que t'as fini ta journée, quoi. Bref. Là, on va potentiellement tenter un setup de continuation à la baisse. Vous voyez qu'on a. Voilà, on n'a pas tout à fait cassé la structure à la baisse. Ça fait chier. Si, je vais la tenter. Je vais voir s'il y a un beau breaker. Non, il y a des equals en haut. Ah non, faut aller se faire enculer, je rentre pas. Il y a des equals en haut. Évidemment, je la chatte de voir les equals. Tac, tac, tac. On n'a rien pu faire sur cette journée. Là, on a potentiellement une continuation aussi à se prendre, même si l'order block pue la merde. On va déjà si on revient dedans. On revient même pas dedans, fait chier. Là, on est revenu dedans. En l'occurrence, on est revenu dedans. Je sais pas la meilleure vidéo, hein, j'explique pas au top. J'explique pas au top, il est tard au moment où je backtest ça. Je passe en mode discipline, je me suis dit qu'il fallait quand même que je recorde aujourd'hui. Mais ouais, je suis pas au max de mon focus. On l'a vu sur l'erreur là du trade prix hors session. Donc voilà, j'ai triché un peu, mais bon. C'est pas réellement de la triche, on va dire. C'est pas comme si j'avais enlevé un stop loss ou quoi. Enfin, si j'ai enlevé un stop loss, c'est exactement ça, mais comme si j'avais enlevé un stop loss ou de manière discrétionnaire. J'avais pris le trade et puis après j'avais dit non, ouais. Ah, je me justifie pour rien en fait. Je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles. Je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles. Pas pourquoi je me justifie en vrai. Là, on va juste voir si on peut prendre un trade. Potentiellement un petit trade de reversal là. Prise de tous les bas, tous les hauts disponibles. Le seul souci, bon après on est dans EVG etc. Mais le seul souci c'est que là la structure elle s'est pas remise haussière en fait. La structure est encore baissière. Donc je ne rentre pas. Ça aurait été un bangers le trade. Hein. Le trade aurait été littéralement un bangers. Faire il est où? Ouais. Cassure ici. Moi ça m'a pas touché les 50% EVG. Ok, on aurait été curé. Dans tous les cas j'ai pas pris pour une raison. Donc pas de regret. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ça suit ou pas? Ça pas suit. Il y a des equals? Ouais, il y a des equals de baiser. Et lui potentiellement pourrait rentrer dans ce EVG là à la baisse pour essayer de target ici les lows. Tous ces lows là. Mais le problème c'est que la structure est toujours haussière, vous voyez. Tac, tac, structure haussière. Ah bah c'est fini. Ah c'est dommage de fou ça. Bon bah c'est finito. C'est finito les gars. Tac tac. On va aller directement. J'ai juste reçu un appel, ça a coupé ma musique, ça m'a perturbé. Alors, je vais remettre ma musique. Tac tac. Stratégie New York, YouTube. Donc voilà pour le mois en cours. Hein. C'est pas moi fameux les gars, j'avoue. 1%. Un mois, 1% de performance les gars, ça commence à faire un peu mal. L'année 2020 qui est pas terrible. J'ai connu mieux. On a 9% en 1, 2, 3, 4, 5 mois. Ça fait moins de 2% par mois. Hein. On n'est pas dans les bails. On n'est pas dans les bails. Après ce mois-ci, bah voilà, pas d'excuses, mais on a été un peu unlucky. On a eu ce TP là. On a eu 2 TP qu'on aurait pu facilement prendre et qu'on a raté pour des broutils. Enfin, pas facilement prendre, mais qu'on a raté pour des broutils. Et avec un peu plus de luck, ça, on aurait été déclenché. Le stop loss là, il était évitable. Excusez-moi, putain, je rentre carrément dans le micro, il n'y a aucun respect, il n'y a rien. Le stop loss là, il était évitable.
mais on l'a pas évité. J'étais un peu mauvais sur ce coup-là. Le stop loss là, il était, il était legit, je trouve. Même si c'était un setup risqué, je l'avais dit moi-même, mais bon, bref. On se retrouve avec du coup des stop loss dans la gueule et un mois toujours en positif, donc voilà, on n'est pas à plaindre. Et on va essayer de chiffrer sur la suite de l'année parce que là pour l'instant l'année elle est pas fameuse du tout. L'année elle est pas fameuse du tout. Parce qu'on aimerait c'est une année dans les 30%. J'aimerais bien une année dans les 30%. Donc voilà, on a un peu à travailler pour monter et finir dans les clous, mais bon, toujours un moment positif. Et on se retrouve demain. Demain je posterai le record pour le mois de juin, tout simplement.